Si tu es passionné par le cinéma, tu es au bon endroit. Chaque semaine, je te propose des résumés de films captivants. Abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Dans un quartier résidentiel de Brooklyn, un garçon court avec son ami, tandis que deux autres garçons les attendent avec une arme à feu près des conteneurs. Ils se dirigent vers un terrain de jeu où des gars jouent au basket. Les garçons proposent aux plus jeunes de tuer l'un des membres du gang. Ils s'approchent, visent le pistolet et commencent à tirer. Heureusement, personne n'est blessé. Tout le monde s'enfuit, y compris les garçons qui l'accompagnaient. Le garçon voit cela, jette l'arme et s'enfuit. Le jeune délinquant rentre à la maison comme si de rien n'était, sort une canette de soda, regarde la télévision et va dans sa chambre nourrir les pigeons qu'il garde dans une cage de fortune. Quelques années plus tard, deux jeunes entraîneurs, Teddy et Kevin, demandent à un collègue âgé qui a élevé plusieurs champions de boxe d'essayer un gars qu'ils ont récemment rencontré. Il a un casier judiciaire et une quarantaine d'arrestations. Mais il va quand même voir celui qui a été renié même par sa propre mère. L'entraîneur voit un jeune de 14 ans fort avec un coup de poing incroyablement puissant, mais sans technique ni style. L'entraîneur âgé demande quel est le nom du gars. Il répond « Mike ». Costamato demande son nom complet, Mike Tyson. L'entraîneur emmène Mike chez lui. Le garçon va vivre avec lui désormais. À la maison, Cus présente Mike à Camille, la femme de maison. Elle est originaire d'Ukraine. Cus montre à Mike sa chambre et lui explique les règles de la maison. Le principal est de le garder propre. Mike s'en tient à une routine sportive, se levant à 16h du soir, faisant du jogging et de l'entraînement. L'entraîneur l'aide à se concentrer sur la victoire en lui faisant des déclarations motivantes et en racontant diverses histoires intéressantes. Cus passe tout son temps avec Tyson et utilise ses discours sages et significatifs pour façonner l'objectif de vie du garçon, devenir un champion. Mike apprend que sa mère est décédée. Il se rend à Brooklyn pour les funérailles. De retour à la maison, il s'approche de ses pigeons pour les nourrir. Au bout d'un moment, il décide de les emmener chez le coach. L'entraîneur veut soutenir Mike. Alors il explique qu'un athlète professionnel est une personne qui va se battre, peu importe ce qu'elle ressent. Il lui donne le pendentif que Muhammad Ali a offert à Cus. Il veut que Mike l'emmène avec lui aux Jeux Olympiques Juniors. Les yeux de Mike s'illuminent immédiatement. 1982 Jeux Olympiques Juniors du Colorado. C'est la première compétition de Mike. Il est très inquiet, nerveux et pense qu'il ne peut pas gérer cela. Mais grâce au soutien de Teddy Atlas, Mike fait face à ses émotions. 8 secondes lui suffisent pour assommer l'adversaire. Les chasseurs de tête se sont rassemblés autour de Mike, prêts à prendre le jeune prodige sous leur aile. Cus dit à Teddy de ne laisser Mike parler à personne et de le ramener à la maison à tout prix. Il dit à Camille que puisque Mike n'a plus de mère, il devrait l'adopter. À son arrivée à la maison, Mike se vante de sa victoire auprès de l'entraîneur, qui lui demande en plaisantant « 8 secondes, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps ?» Puis il avoue qu'il est très fier de lui et parle d'adoption. Mike est d'accord et Camille le soutient. Mike aimerait appeler sa mère, ce qui rend la femme vraiment heureuse. Assis dans les escaliers de la maison, Mike aperçoit Jim Jacobs et Bill Clayton venir voir le coach. Ce sont des managers en qui il a une grande confiance. Mike surprend involontairement qu'il parle de lui. L'entraîneur prophétise le championnat des poids lourds et une place au temple de la renommée aux côtés de Rocky Marciano. Camille remarque Mike et lui demande ce qu'il fait là. Le coach invite Mike à les rencontrer. Il les appelle ses amis qui peuvent éviter à Mike des ennuis dans le secteur de la boxe. Mike est dans la voiture avec son ami Rory Holloway. Ils parlent du futur championnat. Alors qu'ils conduisent, ils aperçoivent deux filles dans la rue et Mike décide de se présenter. Mais les filles ne réagissent pas et s'enfuient. Mike entre dans le magasin, pensant à tort qu'il se cache dans une pièce. Un monsieur appelle la police. Mike devient furieux et brise l'une des vitrines. Son ami doit le faire sortir de force du magasin. Ils entendent le bruit des sirènes de police qui approchent et disparaissent rapidement. Mike n'assiste pas à son entraînement le lendemain, et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Néanmoins, Mike remporte encore un autre combat. Combat après combat, il assomme ses adversaires. Les journaux commencent à parler de lui. La tournée mondiale de Mike Tyson commence. Le respect pour Tyson augmente de façon exponentielle. Lors d'un des combats, Cus tombe malade et est hospitalisé d'urgence. Mike se précipite à l'hôpital et lui demande de ne pas mourir. Mike dit que Cus doit récupérer car il ne peut pas vivre sans lui. Après la mort de Cus, Mike lâche ses pigeons dans la nature, les larmes aux yeux. Il se plaint à Jim que Cus lui manque tellement. Mike ne comprend pas ce que Cus a vu en lui et pourquoi il l'aimait. Jimmy répond « Courage, cœur, et tu as un point comme une boule de bowling ». Il rassure le jeune homme sur le fait que Mike peut compter sur lui et ils s'embrassent. Las Vegas, 1986. Le combat entre Tyson et Berbick va déterminer qui deviendra le champion du monde des poids lourds. Mike s'est lancé dans ce combat avec une fureur particulière, souhaitant se venger de Berbick pour son effort exceptionnel dans le combat d'adieu avec Mohamed Ali.
même s'il savait qu'Ali souffrait déjà de sa maladie à ce moment-là. Mike devient le plus jeune champion de cette catégorie. Il n'a que 20 ans. Une nouvelle ère de la boxe a commencé. Mike et Kevin regardent leur prochain adversaire à la télévision. Kevin explique la tactique de l'adversaire, mais Mike passe à une autre chaîne. Kevin veut prendre la télécommande et reçoit un coup de poing à la mâchoire. Il se met en colère et s'en va. Mike regarde une émission télévisée sur une célèbre diva mannequin, Robin Givens. Jimmy arrive et invite Mike à discuter. Ils discutent et Mike dit qu'il veut tomber amoureux et avoir des enfants, comme Jim lui-même. Mike appelle Robin au téléphone, répétant entre-temps la conversation, mais raccroche dès qu'il entend la voix féminine. « Bonjour ?» Il la rappelle cette fois, non sans hésitation. Il décide d'avoir une conversation avec la belle. Elle est surprise par son appel. À ce moment-là, elle en a déjà assez entendu parler. Mike lui demande de sortir avec lui. Robin vient à son combat contre Tucker à Las Vegas. Pendant le combat, Mike rate beaucoup de coups. Pendant la pause, au lieu d'écouter le coach, il regarde le beau Robin. Et il gagne encore. Après le combat, Mike et Robin montent en limousine. Il l'appelle sa reine. Quelques mois plus tard, Mike appelle Camille et lui annonce que lui et Robin se sont mariés. Elle est enceinte de 3 mois. Camille est tellement excitée qu'elle ne peut rien dire. Son manager, Bill, prend le combiné et dit que Jimmy Jacobs est mort de leucémie et qu'il sera enterré en Californie. Ils doivent voler là-bas. À l'aéroport, Mike, Kevin, Bill et Lauren, la femme de Jimmy, attendent une limousine qui, pour une raison quelconque, n'arrivera pas avant longtemps. Bill se plaint à l'épouse du défunt que Robin a fait irruption dans le bureau immédiatement après le décès de son partenaire et a déclaré qu'elle gérerait toutes les affaires financières de son mari. Enfin, la limousine de Don King arrive. Le promoteur rusé essaie d'obtenir Tyson depuis longtemps. Il remarque que lorsqu'il travaillait avec Muhammad Ali, il n'avait jamais à attendre sa limousine. Il invite Mike dans sa voiture et Mike accepte. Billy se rend compte que Don King a fait en sorte que leur limousine soit retardée. Dans la limousine, Don remet en question la confiance de Mike envers Bill, le deuxième manager. Et quelle est sa part? Après avoir pris connaissance de la part de 30% qui revient à Bill, Don propose à Mike 5 combats faciles d'une valeur allant jusqu'à 5 millions chacun. Mike répond qu'il y réfléchira. Pendant les funérailles, Bill demande à Mike ce que Don lui a promis. Mike parle de l'offre de King mais ment à Bill en disant qu'il a immédiatement rejeté son offre. Ensuite, il y a une série de combats et de performances de Mike. Sa femme insiste pour remplacer Bill et gérer les finances de Mike. En plus d'autres problèmes, Bill est attaqué par Don King, qui déclare que Mike est comme un esclave noir pour son maître blanc. Don King manipule constamment le sujet de l'esclavage dans les médias, décrivant la relation entre Bill et Mike. Tyson lui-même commence à spéculer sur ce sujet clairement imposé par King, en prononçant des phrases telles que « Les Noirs ne devraient travailler qu'avec des Noirs ». Finalement, après une série de manipulations, Don King devient le manager de Tyson. Un soir, Mike arrive à la maison et apprend que Robin a fait une fausse couche. Atlantic City, 1988. Tyson contre Spinks. L'avocat donne à Bill une enveloppe contenant des documents qui lui apprennent qu'il a été licencié. Mike entre sur le ring avec un bilan de 34 victoires, dont 30 par KO. Il se bat pour le 7e titre. Kevin donne à Mike la motivation de se battre pour Cus et Jimmy. Le coût des billets atteignait 1500 $. Il y a de nombreuses célébrités dans le public, dont Chuck Norris, Jack Nicholson et Sylvester Stallone. Tyson remporte le combat par KO. Mike et Robin ont un entretien commun au manoir de Tyson. De façon inattendue, Robin parle du fait que Mike souffre de psychose maniaco-dépressive. Après cette interview, Mike expulse Robin de la maison avec sa mère. Robin demande le divorce. Accompagnant tout ce processus par des entretiens fréquents, elle raconte comment Mike la battait régulièrement. Elle dit que tel un professionnel, il a su la battre sans laisser de traces visibles. Robin spécule également sur le fait qu'il a menacé de la tuer. Au cours de leur combat, Mike commence à passer de plus en plus de temps dans les clubs et en public. Lors d'une de ses soirées près d'un club, Mike est provoqué par Mitch Green, que Tyson veut vaincre par décision unanime. L'ami de Mike veut l'emmener. Mike lance un centre droit sur Green, monte dans la voiture et s'en va. À Tokyo, à la veille du combat avec Buster Douglas, Tyson regarde des interviews flatteuses des Japonais dans lesquelles la majorité des interviewés rendent hommage à Iron Mike. Tyson entre dans ce combat avec une nouvelle équipe. Suivant les conseils de Don King, Mike a licencié tous les entraîneurs qui l'ont amené à son succès, y compris Kevin Rooney. Rooney regarde le combat de son ancien stagiaire à la télévision. Le combat est mené par Douglas. Au 8e tour, Tyson renverse Douglas. Mais en raison de l'erreur de l'arbitre, le renversement compte en réalité 12 secondes au lieu de 10, et Douglas parvient à se relever. Pendant ce temps, Don King est indigné, car c'est le compte à rebours le plus long qu'il ait jamais vu. Le gong sonne, donnant à Buster plus de temps pour récupérer. Au 10e round, Mike Tyson est battu par KO pour la première fois de sa carrière professionnelle. Mike rentre chez lui. À la maison, ils boivent du thé avec Camille.
Mike regarde la boîte de glace et rit en se souvenant de Cus, lui disant de ne jamais manger sa glace à Indianapolis. Mike arrive à la répétition du concours de beauté Miss Black America. Les femmes sont agréablement surprises par la présence de l'invité vedette. Mike rejoint les mannequins pour une photo de groupe et rencontre Desiree Washington. Le soir, il appelle Desiree et l'invite à une fête. Elle accepte et ils vont à l'hôtel. Mike dit qu'il a juste besoin de récupérer son garde du corps. Desiree pense qu'ils vont ensuite à une soirée sociale avec des célébrités et la presse. Mais Mike l'emmène dans sa chambre. Quelques jours plus tard, Mike est